Ah oui, ça c'est clair que j'irai voter. Par contre, je peux vous dire sincèrement que je ne sais pas encore. Je suis vraiment dans l'expectative. Mais quoi qu'il arrive, j'irai voter. Et dans ce contexte, qu'est-ce que vous pensez du vote blanc ? Le vote blanc, écoutez, quelque part je peux le comprendre parce que c'est une façon d'exprimer un refus, l'indifférence. Je ne me permettrai pas de condamner parce que je détiens pas la vérité et je n'ai pas de réponse. Voilà. Mais vous seriez prête à voter blanc si, par exemple, au second tour, l'un et l'autre des candidats ne vous conviennent pas Non, je ne pense pas. Non. Je finirai par... oui, quoique, je ne sais pas finalement, c'est un point d'interrogation parce que les sondages ont beau nous donner plusieurs cas de figure, on peut avoir des surprises. Donc finalement, oui, vous avez raison, je ne voterai pas blanc, mais rien n'est écrit. Alors si vous ne votez pas blanc, et si ni l'un ni l'autre ne vous conviennent, vous vous abstenez ou vous faites un gribouillis, vous allez vous déplacer quand même et vous faites un gribouillis ou Non, pour moi, c'est impératif de me déplacer. Par contre, je serais vraiment si vraiment aucun candidat ne me plaît, je serais vraiment très embêtée. Et là, je ne sais pas. Je ne pense pas que je gribouillerai, je finirai par voter pour quelqu'un quand même. Donc pas blanc ? Non. Parce que le vote blanc, c'est le fait que ce ne soit pas comptabilisé, on les recense, mais ils ne sont pas officiellement reconnus. Mais je ne connais pas encore les conséquences qu'un vote blanc pourrait avoir. Parce que ça n'a pas été déterminé. Est-ce que vous souhaiteriez que le vote blanc soit plus clairement établi dans le processus de vote en France, comme dans certains pays dans le monde, où on peut dire que d'une part il est officiellement reconnu et que s'il atteint un certain pourcentage, ça peut avoir des conséquences sur le vote qui doit à nouveau avoir lieu, par exemple. Dans ce cas-là, oui, je pense que je voterai blanc. Oui. Si la conséquence du vote blanc est de reprogrammer des élections, oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est quelque chose que je pourrais envisager. Mais ce serait peut-être aussi banaliser l'acte de vote. Les gens se disent, je vais voter blanc, comme ça reprovoque des élections. Donc, c'est vrai que c'est pas clair. Pour moi, ce serait une première. Et que pensez-vous, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, candidat donc, propose la reconnaissance du vote blanc. Est-ce que pour vous, tous les candidats à la présidentielle devraient proposer dans leur programme la reconnaissance claire, affirmée du vote blanc ? Écoutez, oui, à condition qu'il y ait un consensus. Ça ne doit pas être le fait plus d'un parti politique que d'un autre. Ça doit être un accord, dans une situation donnée, un accord collégial. De droite comme de gauche ? Tout à fait, tout à fait. Vous pensez que la classe politique française aujourd'hui est disposée à ça ? Pas du tout. C'est pour ça que c'est vrai que j'envisage pas le vote blanc parce que dans l'état actuel des choses, ça me semble impossible d'arriver à un consensus. Vous me parliez d'un des livres qui a été récompensé. Il y a un autre livre qui a été récompensé qui s'intitule « Plus rien à faire, plus rien à foutre ». Il y a une colère qui s'exprime de plus en plus de la part des gens, y compris ceux qui sont passionnés par la politique. Est-ce que vous aussi, vous êtes en colère ? Est-ce que, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, vous avez l'impression que la classe politique est de plus en plus à côté de la plaque ? Écoutez, oui, particulièrement quand je suis fatiguée ou en fin de journée, il y a un ras-le-bol. Je comprends tout à fait le plus rien à faire, plus rien à foutre de Brice Teinturier. Alors pourquoi ? Parce que je trouve que nos hommes politiques pensent plus à leur intérêt personnel, au pouvoir, aux avantages que ça leur apporte. Mais il y a plus de représentation de la France, plus de charisme, et c'est ça qui me révolte aussi. Mais je n'ai pas pour autant envie de dire plus rien à faire, plus rien à foutre, parce que ce serait démissionner complètement, et je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple à nos enfants et aux jeunes. Et donc montrer l'exemple, c'est continuer, soit citoyen, à voter. Oui, c'est ça l'exemple. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui. On a le droit, on a un devoir de s'exprimer, de donner son avis. Il faut en faire usage.